Bien bonjour, voilà, Start Energy est en train d'équiper un bus. C'est pas le premier qu'on fait, on en a fait quelques-uns. Et c'est un bus avec panneaux solaires, batterie, tutti quanti. Et le client a désiré avoir un maximum de consommateurs, forts consommateurs dedans, comme plaques de cuisson, micro-ondes, etc., grand luxe. Et donc du coup on est en train de l'équiper. Alors on va passer de l'autre côté pour montrer un petit peu ce qu'on a fait côté local technique. Donc là, on a le local technique. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fabrique une platine. Là, on le voit tout au fond. On fabrique une platine, on la monte en labo et on fait du sur-mesure qu'on peut soit expédier. On expédie, le client fait lui-même. Puis après, nous, on l'accompagne par téléphone, par visio, on l'assiste. Dans le cas où on est, là, on est à quelques kilomètres de Grenoble, là où est positionné Start Energy, eh bien, je me suis déplacé. L'équipementier va faire le maximum lui-même, tout ce qui est mécanique, positionnement, etc. Et nous, on va intervenir à certains moments et surtout à la fin pour raccorder, faire la mise en service, faire la programmation et une petite formation pour que lui-même puisse redonner à son client final, ou alors quand c'est le client final pour lui-même, lui donner une formation sur l'utilisation, les contraintes, les limites du produit, les fonctionnalités principales. Ce qui est bien avec Start Energy, c'est qu'on va aussi l'assister après à l'utilisation pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On va pouvoir lui dire, si tu as une difficulté, tu nous appelles, on a un numéro SAV et nous on t'accompagne. Voilà, si tu as une difficulté, une question, dans ce temps d'apprentissage, évidemment c'est comme une maison, le kit est énorme, on a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de possibilités, c'est fragile aussi parce que si on fait n'importe quoi on peut détruire par exemple le parc batterie en quelques mois seulement, mettre en défaut le convertisseur de courant, il y a quand même des contraintes. Donc le tout c'est d'accompagner les gens, les rassurer, les former et puis in fine, si eux trouvent du bonheur avec ce qu'on leur a proposé, c'est ce qui nous rend le plus heureux. Voilà. Et du coup, côté bus, alors à l'intérieur, on est en travaux là actuellement. On a un équipementier qui est en train de finir le bus surtout. Nous, on n'intervient que sur la partie élec et surtout sur la partie énergie, réservoir d'énergie. Donc ça comprend batterie, panneaux solaires, convertisseur de courant et puis tout ce qu'on a vu en bas dans le local technique qui permet de raccorder, fournir de l'électricité au bus qui peut être donc complètement autonome. Et puis il va être autonome, mais quand même on a les panneaux solaires, on a du courant qui va permettre de charger la batterie quand on roule et on va pouvoir se raccorder alors en interne à un groupe électrogène qui est caché et qui va pouvoir démarrer de façon automatique ou manuelle mais à distance au travers d'un écran qu'on va voir. Soit on va pouvoir se brancher sur la P17, c'est-à-dire la prise extérieure, et on va pouvoir se brancher dans un bâtiment, sur un bâtiment camping ou autre chose. Et puis on va pouvoir aussi paramétrer le système de façon à limiter le courant entrant dans le bus, de façon à le protéger, et notamment avec le groupe électrogène ou la prise extérieure, eh bien on va permettre dans un paramétrage de limiter les courants pour pas abîmer le matériel, que ce soit le matériel dans le local technique ou le matériel en général dans le bus. Et pour ça, on a donc un écran et surtout un gestionnaire qu'on appelle le Cerbo chez Victron, et le Touch qui est l'écran tactile ici, qui va nous donner un certain nombre d'informations et qui va nous donner des informations même simultanées, puisque en bas à gauche on va avoir le réservoir d'énergie qu'on appelle la batterie évidemment, qui va nous donner le pourcentage restant dans la batterie. Là c'est les batteries qui sont chargées à 100%, qui va nous montrer avec des petits points circulants qui donnent du courant à qui. Donc d'où vient le courant et où va le courant, notamment ici, comme la batterie est chargée, qu'il fait pas très beau, qu'on est en fin de journée, on a une petite production solaire ici dans le carré jaune, mais on voit bien qu'on est en train d'envoyer du courant dans cette batterie, qui en veut de moins en moins puisqu'elle commence à être gavée, elle commence à être complètement remplie. Au-dessus, en partant de la gauche, on a dans le carré rouge l'entrée 230, donc soit par le groupe électrogène, soit par la P17 qui est la prise extérieure, c'est-à-dire à partir d'un bâtiment. Et là, évidemment, on aurait une indication à partir du moment où on démarre le groupe, eh bien on va voir d'abord qu'il y a un courant en entrant, en watts et en ampères, et puis combien on envoie dans la batterie, combien on envoie au réseau. On aura au milieu l'état du multiplus, savoir s'il est en mode conversion, convertisseur de courant, ou s'il est en mode chargeur. C'est-à-dire qu'on est branché sur le groupe électrogène ou sur la P17 extérieure, et à ce moment-là, lui se transforme en chargeur et il viendra non seulement alimenter le bus sur les éléments 230 volts
24 volts et 12 volts, puisqu'il y a aussi un abaisseur de tension. Et en même temps, on verra de courant circuler en direction de la batterie pour charger la batterie. Tout ça de façon simultanée. Et dans le carré vert ici, on a les consommations 230 volts et on aura bientôt un petit carré ici aussi qui nous donnera les consommations basse tension, c'est-à-dire courant continu en 24 et 12 volts. Et ça de façon, encore une fois, je le dis, instantanée, ce qui fait que c'est très ludique, c'est coloré, c'est très ludique et on sait toujours où on en est. Et on peut surveiller si on consomme trop, par exemple. Évidemment, on a un convertisseur de courant qui fait 5000 VA, donc ça veut dire qu'on va exploiter à peu près 4000 à 4500 watts instantanés. Mais si on consommait 7000 d'un coup et que tout tombe en panne, eh ben, on aurait des indications ici qui montrent que on se met en mode défaut et que tout s'arrête. En plus de tout ça, le système enregistre toutes les données. C'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser ce qui se passe, et nous on accompagne nos clients comme ça, c'est qu'on peut prendre la main à distance via une box, un routeur Wi-Fi, on peut prendre la main à distance si le client se retrouve au milieu de nulle part, qu'il ne comprend pas ce qui se passe et qu'il est en panne, et bien nous on va prendre la main à distance, on va pouvoir regarder instantanément ce qui se passe, mais on va pouvoir aussi aller chercher dans les courbes, savoir si dans la nuit il n'a pas un composant qui a déchargé les batteries, lui il saurait pas pourquoi, mais au travers de ces courbes et de ces analyses, on va pouvoir savoir ce qui se passe. Et encore plus loin, c'est que l'analyse dans le temps va pouvoir nous montrer quand les gens habitent dedans, notamment et sur la période d'hiver qui est compliquée, on va pouvoir analyser, savoir si le parc batterie suffit, s'il y a assez de panneaux solaires, si l'utilisation n'est pas exagérée par rapport au réservoir d'énergie, par rapport au temps qu'il fait, et si même le groupe électrogène est efficace, pas efficace, utile, pas utile, et on va pouvoir accompagner les gens de cette façon-là. Et s'il y a du SAV, c'est-à-dire un appareil en panne, eh bien au travers de l'analyse qu'on va pouvoir apporter et nos plus de 30 ans de métier, notre expertise, on va pouvoir simplement dire oui, ce produit, on confirme, il est bien en panne, il faut le remplacer ou le reparamétrer. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire avec non seulement la compétence de Start Energy, mais aussi la compétence de Victron et tout ce qu'il y a dans ce gestionnaire qui est très complet, complexe mais très complet et que nous maîtrisons. Voilà. Voilà, et bien du coup je voulais vous présenter l'équipe avec laquelle on travaille, un équipementier de bus essentiellement, et c'est du partenariat ensemble. Voilà, on est en train de finir ensemble l'installation du local technique, et je vous présente donc Victor et Benoît. Ouais, aménageur de véhicules. En fait, on a fait appel à Start Energy. Au début, on travaillait un petit peu tout seul, et puis il faut savoir se faire épauler pour finalement grandir. Et on a trouvé un bon partenaire parce que tout de suite ils ont compris le besoin du client, qui est quelque chose d'assez complexe parce qu'on est sur un travail sur mesure. Et on est sur presque résultat fini, vous le verrez sûrement le résultat fini. Et voilà, là l'objectif il est vraiment rempli en termes de qualité et nous-mêmes on a appris beaucoup de choses. Donc voilà, c'est top, c'est gagnant-gagnant pour l'équipe. Et puis pour ceux qui travaillent sur les circuits aussi. Et en tant que technicien, c'est vrai que c'est important d'avoir, même si nous on a une connaissance en électricité embarquée, c'est bien aussi de se faire conseiller sur tout ce qui est section de câbles, protection, etc. Et d'avoir une aide de tout temps pour dès qu'on a un problème ou quoi que ce soit, et aussi pour la programmation aussi, c'est bien d'être suivi derrière pour faire du travail correct et qui marche. Très bien, c'est vrai que j'insiste sur la programmation parce que souvent les gens achètent des kits sur internet, voire de façon dispatch des choses sur internet. Aujourd'hui de plus en plus on a besoin de paramétrer, programmer. Si on ne le fait pas, eh bien on va avoir soit des données qui sont fausses, soit on va avoir en fait des pannes. Et des pannes et on ne va pas les comprendre. Et puis on va faire des dégâts puisqu'on va abîmer le matériel. Et sinon, ça ne va pas marcher, on sera en panne. Et là, quand on est en panne, on est déçu. Quand ça ne marche pas, on est déçu. Quand on a abîmé du matériel et qu'il faut le racheter, on est déçu.
Et quand on a bien paramétré, eh bien on a un matériel, mais voilà, c'est comme pour une voiture, bah, ça roule, ça tourne, c'est formidable. Et le partenariat entre l'installateur et le spécialiste expert de l'autonomie électrique, il est nécessaire parce qu'ensemble on va définir les besoins, on va les vérifier, on va être cohérent, et puis le client va être rassuré du fait qu'on travaille en partenariat et qu'on n'est pas tout seul dans notre coin. Et à la fin, le boulot est bien.